Bordeaux en maillot bleu à droite contre Valenciennes en maillot rouge. Et dès le début, Bordeaux domine grâce à son milieu de terrain, Sanoun, Giresse et La Cuesta. Si vous n'avez pas la couleur, les Bordelais ont une culotte blanche. Une contre-attaque là de la part des joueurs de Valenciennes. Chevalier, mais le gardien de but de lâcher laisse sortir la balle et va donc pouvoir dégager tranquillement. C'est Domergue qui donne la balle à Rohr pour Sanoun, l'ancien milieu de terrain international et joueur de Nantes. Sur la droite là-bas pour Giresse. Une transversale de Giresse. Gemrich centre, Lacombe reprend et c'est le premier but pour l'équipe de Bordeaux qui, après 2 minutes seulement de jeu, mène par 1-0. Nous allons revoir ce centre de Giresse. La reprise de Gemrich, c'était un tir, c'était une passe, enfin seul l'ancien Strasbourgeois le sait. En tout cas, Lacombe, toujours très bien placé, très opportuniste, marque et Bordeaux mène par 1-0. Toujours les Bordelais à l'attaque par Sanoun, qui tranquillement font circuler la balle à gauche, à droite, avec Gemrich qui se replie très souvent. Lacombe, Touvenel, un arrière droit très offensif, qui redonne à Bernard Lacombe, dont le tir est bloqué en 2 temps par le gardien de but de Valenciennes, Basse, et Lacombe avait donc failli réussir 2 buts au cours du premier quart d'heure. Nous revoyons encore les Bordelais, oui, toujours les Bordelais qui attaquent par Lalanne, le numéro 4, je vous l'ai dit, alors que Touvenel, l'arrière droit, a fait un très grand match, c'est lui qui donne la balle loin en avant. Toujours Sanoun, c'est par Sanoun que passent la plupart des balles. Rohr. Et c'est une touche toujours pour les Bordelais qui dominent au cours de cette première demi-heure. C'est Touvenel qui effectue la remise en jeu. Il y a Lacombe qui s'est replié, il aime bien partir de loin. Pour Giresse, là, qui a raté la balle. La Cuesta qui s'en dit maintenant, qui accélère. Pour Gemrich. Et Gemrich, d'un très bon tir croisé, malgré l'intervention de Basse, marque le 2e but pour les Bordelais à la 33e minute de jeu. Et c'était tout à fait normal, tellement la domination des Bordelais était grande. Bordeaux mené par 3. Vous allez voir cette accélération de la Cuesta et comment Gemrich a effacé Kourichi. Voilà, Kourichi est effacé. Et là, malgré la très bonne sortie de Basse, Gemrich marque. Et Bordeaux mène donc par 2-0 après 33 minutes de jeu. Alors bien entendu, les Valenciennois maintenant vont attaquer par Toko, suivi par Rohr. Première faute de Rohr. 2e faute de Rohr sur Toko. Monsieur Didier a laissé l'avantage la première fois. Alors bien sûr, Valenciennes réclame un pénalty. Vous allez voir tour à tour Toko tout d'abord qui réclame. Ensuite Vézir, le capitaine, qui réclame un peu véhémentement. Ensuite Ladinski, le numéro 11, qui va dire mais il y avait pénalty. Alors que l'arbitre, bien sûr, donne un carton jaune à Rohr. Alors, nous voyons au ralenti, vous allez voir, il n'y avait pas pénalty. Certes, il y avait agression flagrante de la part de Rohr sur Toko, mais, voyez, avant la ligne des 16 mètres. Donc, monsieur Didier a eu raison de ne pas siffler pénalty et de donner un carton jaune à Rohr, car il y avait vraiment de l'anti-jeu. Bordeaux, donc, 2-0 à la mi-temps. Nous sommes en 2e mi-temps maintenant, avec toujours Bordeaux à l'attaque, et ce corner qui a été tiré par le numéro 8, Ferraj. A noter que Jacques, le numéro 12 à Valenciennes, a remplacé Chal, l'avant-centre. Bordeaux qui mène 2-0, attaque encore, mais c'est maintenant Valenciennes qui a la balle. Vous verrez notamment Kourichi qui très souvent prête main forte à ses attaquants. Pour l'instant, c'est le numéro 3, Vrasi, et une contre-attaque des Bordelais par Lacombe. Il a Gemrich à côté de lui, un plongeon de Basse. Alors là, à nouveau, on réclame un pénalty, mais cette fois-ci du côté bordelais. Alors que l'action continue, monsieur Didier fait signe aux Valenciennois de continuer, qu'il n'y a pas pénalty. Vézir, le capitaine, essaye de lancer loin en avant. Et à nouveau, Bordeaux va être dangereux sur les contre-attaques. Vous avez vu Ferraj, le voici plutôt, qui tire, et Basse, à nouveau en 2 temps, se saisit de la balle. Alors nous allons revoir cette action de Lacombe, sur laquelle l'arbitre, monsieur Didier, n'a pas sifflé de penalty. Voici Lacombe, il avait Gemrich à sa droite, comme le gardien Basse s'était avancé, il a préféré le dribbler.
C'est difficile de juger s'il a accroché le pied de Lacombe, qui lui en tout cas est tombé. C'est un peu, disons, le métier de Lacombe. Je ne pense pas qu'il y avait pénalty. Enfin, de toute façon, il y a toujours 2-0 pour l'équipe de Bordeaux. Et maintenant, c'est bien sûr Valenciennes qui attaque, notamment par Jacques, le numéro 12, je vous l'ai dit, qui a remplacé l'avant-centre Chal et qui sera très actif au cours de la deuxième période. Voici Jacques précisément, le numéro 12 qui a la balle. Et un tir de Rabier à côté sur ce centre de Jacques, alors que le gardien de but de Bordeaux, Delaché, qui a fait une excellente partie, il est très sûr, paraissait battu. Enfin, paraissait battu. Voilà, l'arbitre, M. Didier, fait signe aux joueurs de se calmer. Toujours 2-0 avec, bien entendu, Valenciennes à l'attaque. Delaché qui veut donner sur la droite à Touvenel. Jacques intervient. Et finalement, une faute de Touvenel sur Jacques. C'est donc un coup franc, alors que l'arbitre, M. Didier, dit à Touvenel, non, il ne faut pas envoyer la balle comme cela. Cela mérite souvent un carton jaune. Là, M. Didier n'a pas sorti le carton jaune. Il fait signe à Touvenel de reculer. Et regardez bien, sur ce coup franc, Toko va centrer, je vous préviens, car l'action est assez rapide, et personne ne bouge dans la défense. Vous voyez, Toko, qui contrôle la balle, fait un centre-tir. Personne presque ne bouge, et pourtant la balle heurte la transversale. Elle aurait presque pu pénétrer dans les buts bordelais. Et là, tout d'un coup, à la 69e minute, sur un dégagement de Delaché, regardez bien, ça va très vite, Gemrich, qui lobe, le gardien de but basque était sorti. 3-0 donc pour Bordeaux, et le deuxième but pour Gemrich. Nous allons revoir, mais malheureusement le ralenti ne nous permet pas de dire si Gemrich est hors jeu, je ne pense pas. Il est parti bien avant que Delaché dégage, et malgré le retour de Vrasi, voici Vrasi qui se dit, est-ce que je vais l'attraper cette balle? Non, elle pénètre dans les filets. 3-0 pour Bordeaux, et 2 buts de Gemrich, d'Albert Gemrich. Valenciennes maintenant, qui essaye de sauver l'honneur, car c'est un peu tard peut-être pour pouvoir égaliser. Toko aux prises avec Lalanne, réussit quand même à centrer. Zaramba se précipite au-dessus. Zaramba qui était lui aussi entré en deuxième période. Et c'est sur ce tir à côté de Zaramba, alors que vous voyez Toko, donc aux prises avec Lalanne, que se termine cette rencontre. Bordeaux, après un très très bon match, gagne à Valenciennes par 3-0. Mais malheureusement pour Bordeaux, qui a trouvé la cohésion peut-être un peu tard, c'était le dernier match avant la trêve.